Tu vois maintenant sur les passes, sur les trucs. Giroud, on voit maintenant à quoi il était important. La position de neuf là, c'est pas facile. C'est pas facile de marquer les buts. Eh oui, Mbappé. Inzaghi. Eh oui, Inzaghi, c'est pas facile d'être Inzaghi. Tu vois comment c'est dur. C'est dur d'être Inzaghi. Très dur d'être Inzaghi. C'est pas facile. C'est pas facile du tout. Parce que vous êtes là, vous vous moquez souvent. Oh ouais, c'est que Inzaghi, il traîne dans la surface. Il faut savoir les planter, ces buts-là. Il faut savoir la voir. Se dire que, merde, tu n'auras qu'une demi-occasion et tu plantes ça. C'est tout un art, hein. Les neufs, là. Et ça manque beaucoup au football moderne, hein, ces gens-là. On peut dire que Haaland est un peu le dernier, même si son profil est un peu différent. On peut dire que Haaland est aussi un peu un des trucs, puisqu'on l'utilise vraiment comme ça. C'est pas facile d'être un buteur, hein. C'est pas facile. D'avoir une demi-occasion, tu n'as rien et autre, une demi-occasion, tu la plantes au fond. Eh oui, c'est pas facile. C'est tout un art. Vous dites souvent, ah, ils ne font rien dans le jeu et autres et tout. Quand le ballon traîne dans la surface, là, quand il y a un centre, là, vous les voyez au premier poteau que c'est. Regardez Marcus Thuram, là. Ça ne vient pas facilement, le poste de neuf, là. Ça ne vient pas facilement. C'est pas facile. Ouais, c'est pas facile. C'est pas facile. Kylian, je pense que maintenant que tu occupes ce poste-là, tu commences à avoir maintenant l'humilité et regretter tes paroles que tu avais sorties à l'époque là. Je ne sortirai. On me dit, oh oui, Nani, le sorcereur, il adore j'adore me répéter. J'adore ça. Et il faut, pour surtout certains normistes qui m'écoutent, qu'on vous répète 100 000 fois une idée. Ça, c'est mon père même qui disait ça. N'aie pas peur de te répéter. Faut toujours te répéter. J'adore me répéter parce que les gens, ils n'entendent pas une fois. Ils entendent pas une capacité de retenir une fois. Les gens ne retiennent pas vraiment deux fois, trois fois, quatre fois. Je ne cesserai jamais de répéter. Kylian, les paroles que tu avais sorties à la préparation de l'Euro 2020, tu disais Martin Degagio, dans ce poste-là. Moi, c'est une de tes phrases qui m'avait beaucoup agacé. Et maintenant, tu occupes ce poste-là. Et regarde comment tu n'y arrives pas du tout. Tu n'y arrives pas, mais alors pas du tout. Pas du tout pour l'instant. Et tu vois comment c'est complexe ce poste-là. Ce n'est pas n'importe qui arrive à planter des buts, à être neuf dans les déplacements. C'est tout un art. Tout un art. Maintenant, je pense que tu as un autre regard maintenant sur qui était Olivier Giroud maintenant. Je pense que beaucoup de gens ne regardent sur qui était Olivier Giroud maintenant. Quand vous l'avez vu, vous l'avez dit, oh oui, il est tout là en train d'attendre. Oh, vous voyez maintenant comment alors ce truc. Voilà. Les neufs. Kylian a encore versé hier. Et on va parler même globalement un peu des matchs de Ligue des Champions hier. Et on va dire quand même que le Real Madrid est quand même en crise. C'est vraiment que le départ de Kroos a été vraiment un départ très 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 important pour le club. Et le fait qu'ils ne l'ont pas remplacé, c'est une fin de cycle un peu. Ça arrive un peu dans les clubs généralement ce genre de truc-là. C'est une fin de cycle. Mais bon, moi je dis toujours la saison, c'est en mars et avril, hein. Moi je dis toujours c'est mars et avril. Mais c'est vrai que Real, ça ne va pas. Le match d'hier, c'était poussif. C'était quand je regardais le match d'hier, surtout pour un Milan AC qui, on va le avouer, ils sont pas top au championnat, hein. Raphaël Leao aussi, c'est pas ouf en ce moment au championnat. Il est remplaçant, il fait la guerre avec son coach, là, Fonseca, là. C'est pas forcément, c'est pas gaga sur le truc, mais les mecs même, ils ont réussi à se relancer même contre le Real Madrid. Ça prouve un peu que le Real Madrid en ce moment n'est pas en forme. Enfin, tu sais qu'il y a de vraies décisions qu'il faut se prendre et tout par rapport à ça. Je reste toujours convaincu que Chouameni et Kamavinga pour le Real, c'est très faible. C'est très faible d'avoir des joueurs comme ça qui sont au milieu de terrain. Surtout Chouameni. Chouameni est un joueur excessivement surcoté. Je ne cesserai jamais de le dire. Il est excessivement coté. Ce joueur-là ne doit pas être titulaire au Real Madrid. À West Ham, à tous les clubs que vous voulez, peut-être même Chelsea, on peut vous le donner, mais ce gars-là ne doit jamais être titulaire au Real Madrid. C'est pas avec un milieu de terrain comme Chouameni que le Real, non. Chouameni, c'est surcoté. Surcoté. C'est surcoté. Ce n'est même pas Makelele, le mec, là. Excessivement surcoté. Et ça s'est vu même sur le premier but
Milanais, c'est lui qui est le fautif un peu. C'est lui qui perd son duel contre le gars derrière et c'est là où il y a le ballon. C'est compliqué, hein, moi. C'est compliqué pour le Real, c'est compliqué pour le Real Madrid en ce moment. C'est compliqué. Et je ne vois pas qu'est-ce que pour l'instant il faut faire. Je pense que Ancelotti doit vraiment se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que continue à supporter la propagande de mon président en laissant Kylian Mbappé sur le terrain alors que j'ai le petit Hendrick qui est là et je peux l'utiliser? Ou Bellingham aussi, j'ai oublié même, Bellingham aussi ça va pas. Bellingham aussi ça ne va pas, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Mais comme je le dis toujours, ce club-là, moi je n'aime pas enterrer ce club-là. Pas du tout enterrer ce club-là. Mars, avril, vous ne savez pas comment les gars peuvent revenir après la trêve. Voilà, je dis, n'enterrons pas le club, mais il faut qu'ils aient une certaine remise en question et tout. Et le Milan AC, qui a fait un très très beau match. J'adore, comme je le dis, j'adore beaucoup ce joueur, la Pulisic. Je trouve que c'est un très 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 beau joueur de foot. C'est vrai que son parcours est un peu particulier. Lui qui est passé par, je me trompe pas, Dortmund. Après, il était à Chelsea à un moment donné. Après, le truc, concrètement, pour moi, des joueurs américains dans l'histoire, Pulisic est un peu le joueur américain le plus talentueux que j'ai jamais vu. Des joueurs américains de l'histoire. Il a la capacité peut-être d'être le meilleur joueur américain de tous les temps, Pulisic. Mais déjà, en termes de talent, c'est le joueur américain le plus talentueux que j'ai jamais vu. Ça, devant, en termes de talent brut, devant clairement, il a un talent beaucoup au-dessus de Clint Dempsey et il a un talent au-dessus de Landon Donovan. Et je trouve aussi que concrètement, des joueurs américains, c'est celui qui a la plus belle carrière en Europe. Maintenant, c'est vrai que j'ai oublié le nom du gars qui a la Juve. Je sais pas comment il était. Corrigez-moi si je me trompe. Il y a un mec à la Juve là, qui était, je sais plus s'il est toujours là-bas. Il y avait un mec à la Juve là, qui était un Américain aussi, qui jouait là, il était noir comme ça. J'ai oublié son nom. Mais Pulisic, c'est un très beau joueur de foot, hein. Très très beau joueur de foot. C'est vrai qu'il lui manque encore une étape pour passer de très bon joueur à super joueur. Parce que pour moi, il y a je classe souvent les joueurs comme ça. Il y a le joueur moyen, le bon petit joueur, le bon joueur, le super joueur, c'est-à-dire le joueur qui est vraiment, 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 vraiment performant, mais qui n'a pas encore traversé. Et puis il y a le grand joueur. Le grand joueur, celui qui fait la différence dans chaque match. Celui qui a le niveau ballon d'or et autres. Et puis il y a l'exceptionnel, l'élite, le GOAT, les gens à part, c'est-à-dire les génies qui sont au-dessus des grands joueurs, qui eux, ça c'est tous les 10 ans que tous les 20 ans que tu les vois. Et Pulisic est vraiment un très bon joueur de foot. J'espère, je sais, sa carrière n'est pas encore terminée, mais c'est vraiment le genre de mec que j'espère que il pourra franchir un cap, vraiment pour devenir un très grand joueur, parce que c'est le profil de joueur que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Et vraiment, quand je regarde un peu l'histoire des joueurs américains, il est vraiment le plus talentueux. Maintenant, il n'est pas encore le plus grand, parce que quand tu regardes la carrière américaine un peu de Landon Donovan et Clint Dempsey, ce sont ceux qui ont apporté le plus à l'équipe nationale. C'est les deux là qui sont les deux GOAT du football, du soccer en Amérique. Et Pulisic est beaucoup plus talentueux que lui. Ça, c'est clair. Donc, globalement, le match était agréable. Milan s'est relancé, on verra ce qui se passera en championnat. Raphaël Leao aussi, c'est un très beau joueur, mais je ne sais pas, il est sinusoïdal, Raphaël Leao. Parfois il a envie de jouer, parfois il n'a pas envie de jouer. Hier, c'était le Real, il a super bien joué. C'est lui qui a été aussi, je pourrais même dire, même, on peut dire même un peu l'homme du match, un peu hier. Mais bon. Real, il faudrait que se passe Ancelotti, il faudrait vraiment que tu vois un peu par rapport à ça, hein. Ouais, ouais, je sens déjà que dans le vestiaire, même aussi, il commence à avoir les cavalcades. C'est vrai que de ces temps-ci, Vinicius fait moins de passes à Mbappé et Mbappé fait de moins de passes à Vinicius. Ça commence un peu à se tendre. Bellingham et Mbappé, je pense que ce n'est plus là. C'est pas aussi l'amour fou, ça commence à se voir un peu. Donc, il faudra un peu régler un peu toutes ces situations. Et puis, globalement, j'ai envie de parler, pas forcément des matchs de Ligue des Champions que j'ai vus hier, parce que j'ai pas tout vu, on peut regarder les trucs, mais globalement, il y a aussi un truc que j'ai remarqué, c'est la bonne portée des clubs français depuis ces Ligues des Champions là. Les clubs français
se comporte très très bien, je dirais même en Coupe d'Europe en général. Il faudrait que je regarde encore l'Europa League, mais en Ligue des Champions, ils se comportent très bien, que ce soit Lille qui arrive à avoir 7 points déjà. Monaco a encore gagné contre Bologne hier. Brest fait une Ligue des Champions surréaliste. Mais Paris, bon, ils sont un peu en dents de scie, parfois c'est bon, parfois c'est pas bon, parfois c'est truc, mais globalement, les clubs français sont bien. On a tendance toujours, et je suis le premier à le faire, à me moquer un peu de ce que les clubs français font en Coupe d'Europe, mais quand il faut souligner aussi quand les clubs français se comportent très bien. Je trouve que c'est une très bonne chose. Et aussi, ça me permet aussi de parler globalement du championnat de France actuellement, qui est un championnat où les entraîneurs et les coachs et les équipes sont beaucoup plus joueuses maintenant. C'est-à-dire qu'on voit de moins en moins un peu les coachs période année 2000 de Ligue 1, période année 90. D'ailleurs, petit aparté un peu, c'est une petite aparté un peu dans le montage que je fais là. J'aime beaucoup l'équipe de Strasbourg. Strasbourg, c'est pratique, très beau jeu. C'est vrai que le dernier match en championnat n'était pas si ouf, mais globalement la saison, je pense que c'est même l'équipe qui pratique le jeu le plus agréable de France là. J'aime beaucoup leur coach anglais là, qui avait déjà une très belle réputation à Hull City. Et toi, s'il était d'abord un coach à Hull City, et Hull City, il avait laissé une très très belle impression. D'ailleurs, même quand il est parti, ça avait un peu créé un peu le tollé chez les supporters qui ne comprenaient pas son départ. Et je trouve que c'est une belle équipe là. C'est représenté même déjà même par la Strasbourg. Strasbourg, vraiment, c'est une équipe qui pratique vraiment un très très beau jeu, très très beau jeu. 10 de Ligue, surtout période à 2000 de Ligue 1, la génération René Girard, Elie Bope, Duprat, ce genre de coach-là, ça commence de moins en moins à exister en Ligue 1. Et je pense que ça fait partie aussi des explications qui permettent à ce que les clubs de Ligue 1 sont beaucoup plus performants en Europe, on va dire cette année et les dernières années. Pourquoi? Parce que les clubs de Ligue 1 n'hésitent plus. Les coachs de Ligue 1 sont un peu changés de mentalité. Les équipes, ils n'hésitent plus à être joueuses. Lille, est l'exemple type un peu d'un club qui travaille bien depuis 3 ans, 4 ans. Quand tu vois un peu comment ils ont été champions de France, je crois il y a 3 ans, ils étaient déjà en Europe. Même leur parcours en Conference League était très très bien. Ils ont été éliminés par Aston Villa un peu dans une situation un peu particulière, mais globalement, les clubs de Ligue 1 se comportent bien dans les Coupes d'Europe. Et surtout, la priorité est faite au jeu, de chercher le jeu. Donc, globalement, moi je trouve que c'est quelque chose à souligner. On est tout le temps en train de critiquer la Ligue 1, de critiquer un peu le championnat de France et tout. Et quand il y a des choses bien, il faut le dire. J'espère que ça continuera comme ça. Et de toute façon, c'est une bonne chose que le championnat de France évolue parce que bon, je vous le dis, hein, moi j'aime beaucoup vous taquiner à la France, mais j'aime beaucoup aussi la France aussi, hein, qui aime bien châtie bien. Et moi, je trouve que c'est très agréable de voir les équipes françaises bien se comporter comme ça, comme ça en Europe et tout. Bon, c'était un peu ma courte vidéo un peu sur la Ligue des Champions. Je n'étais pas préparé. Je fais un peu un truc un peu vite fait comme ça là, sans me casser la tête. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.